Dafayomi dans Masechet Souka, aujourd'hui la page Zain, et on reprend da Vav à Moudbet, 3 lignes avant la fin, et on va se demander où mettons le Tefar. De quel côté va-t-on le mettre? Pourquoi? Parce qu'on a appris hier, il y a une halakha les Moshe Missinaï qui nous dit que le dernier mur de la Souka, oui, ça suffit qu'il fasse un Tefar, il peut faire juste une palme. La Gemara va demander, mais on le met où? C'est-à-dire, quand tu as déjà tes 2 murs comme il faut, le troisième, ou quand tu as tes 3 murs comme il faut, le quatrième, tu le mets où? C'est 2 ou 3 ou 3 ou 4, et 2 ou 3 ou 3 ou 4, si vous révisez la Gemara, et une dizaine de lignes après le début de la Gemara de Davav Amoudbet, ou Shen la Shalof Dolfanot, vous voyez, Tanour Abanan, Shtaim Keil Chetan, 2, ils doivent être comme la halacha, c'est-à-dire joints l'un à l'autre, ou alors 2 qui doivent avoir la bonne taille. Veshlishit est le troisième mur, Afilou Tefar, même s'il est tout petit et il fait qu'un Tefar, qu'une palme, c'est quand même Kacher. Ça c'était Rabbanan. Rabbi Shimon, lui, il est plus sévère et il demande plus de murs. Rabbi Shimon Omer, Shalosh, qui est le Chetan, il en faut 3, selon la loi, Verevi Afilou Tefar. Et la Gemara d'hier, c'était quelle était leur discussion? Yeshem le Masoret, Yeshem le Mikra. Mais nous reprenons, nous, ici, 3 lignes avant la fin de la page, et on dit, dis-moi, ce Téphar, là, dont on a parlé, où va-t-il le mettre? Et alors, et la Gemara nous dit ici, Voto Téphar Echan Ma'amido, de quel côté va-t-il le mettre? Azama Rav, il dit, Ma'amido Keneged Ayotse, il va le mettre par rapport au deuxième mur. Alors, regardez comment dit Rashi. Alors, c'est très facile aujourd'hui dans la page, dans toutes les pages des Gemarot, vous allez voir des petits dessins. Ces petits dessins, ils expliquent vraiment très bien. Alors, vous voyez, Rashi nous dit, Keneged ayotse, makom shamechitsa kala, be'eze shirtse. Nous avons, dans cette première méthode-là, 2 murs qui sont perpendiculaires. Oui, c'est-à-dire avec un angle droit. Et ils se touchent. Par opposition au cas de tout à l'heure où il y en a un en face de l'autre, ça c'est déjà plus compliqué. On fait un, les deux se touchent. Maintenant on va mettre le troisième. Comment on le met le troisième? Eh bien on le met à l'extrémité d'un des 2 murs, comme vous avez dans les 2 petits dessins à gauche, c'est-à-dire vous avez une orientation nord-est, oui, ou sud-est, sud-ouest, comment vous faites? Le petit Téphar, vous le mettez soit à la fin du premier mur, soit à la fin du deuxième mur. Comme ça, Rachid nous dit ici. C'est les dessins de Rachid. On ne sait pas si c'est Rachid ou si c'est les élèves ou si c'est après. Et c'est ce que vous voyez ici. Oui, Keneged Ayotse, Makom Shamechitsa Kala, là où la paroi se termine, Beze Shirtse, du côté où il veut, Imashtai Mizrachit Sfonit, si par exemple ils étaient orientés un à l'est et un au nord, Yase Atefar, Besof Atzfonit, Bemiktsoo, Letzad Ma'arav. Alors il va le mettre à la fin du mur, dans son coin, Letzad Ma'arav, en s'orientant vers le côté ouest. Obi Mizrachit, Letzad Darom, ou si tu dis à l'inverse, oui, du côté sud. Alors, Amrele, et Rav Kahana, et Ravasi, les Rav. Alors ils lui ont dit, Rav Kahana et Ravasi, ils lui ont dit à Rav, Veya mideno keneged roshtor. Alors pareil aussi, on cède à chaque fois des dessins. Et pourquoi est-ce que tu veux mettre les 2 murs dont on parle, on est d'accord, ils sont perpendiculaires. Oui. Maintenant, le troisième mur, tu vas le mettre aussi perpendiculaire, tu vas faire que des angles droits. La Gemara dit, et pourquoi tu ne le ferais pas incliné comme un triangle? Ça s'appelle roshtor. Voilà, mamash, comme on dit, enli milim, mais on va parler après. Hein. Alors il dit, et veyamideno keneged roshtor. Alors, comment nous dit Rashi? Oui, Reshura, regarde là-bas. Oui, et Bemiktsot Tzfonit Ma'aravit. Alors on continue avec nos orientations. On va prendre maintenant nord-ouest, Be'alarson, et on le fait en diagonale. Au Mizrachit Dromit, oui, Keshamechitsa Ma'aravit Tzfonit, Nire noter les Shte Mechitzot, ou Mirze Karba Mechitzot. Alors quel est le sens ici? C'est que quand tu vas orienter le petit Téphar, tu le mets vers son opposé dans la diagonale, ça te donne, dans la forme, si tu pouvais prolonger en pointillé, ça te donne déjà une construction. Oui, parce que la Gemara, elle est quand même, elle dit, on a une halakha les Moshe Messina, c'est une halakha extraordinaire, qu'un mur, un Téphar, comme ça fait un mur. Bon, c'est fort déjà. Alors on dit, d'accord, mais comment on le met? Alors déjà, on nous a dit que les 2 murs initiaux, ils sont
perpendiculaires. Ils sont angle droit. Et on va rajouter sur un des côtés, celui qu'on veut, le mur. Maintenant, le mur, on va le faire comme si il se prolongeait. En fait, on va construire le mur en petit, comme s'il était grand. Donc, on le dispose de la même manière. Alors, la Gemara dit, et pourquoi on ne le mettrait pas en diagonale? Parce que quand tu fais la diagonale, il y a un avantage, c'est que la diagonale, elle appartient aux deux. Venez, on prend une minute pour parler d'autre chose, mais qui ressemble. Vous avez vu la mezouza? Les mezouzotes, des fois vous les voyez penchées, des fois vous les voyez droites. En fait, quand on regarde dans la Gemara de Menachot, il y a un avis qui dit qu'on la met droite, et il y a un avis qui dit qu'on la met couchée. Une manière de respecter les deux avis, c'est de la mettre dans la diagonale, parce que la diagonale, elle obéit à la ligne du haut, elle obéit aussi à la ligne du bas, donc c'est une certaine manière. C'est ce que la Gemara, elle te dit. Puisque finalement, ce que tu fais, c'est que tu crées une soukha, et tu fais une forme qui va comme te donner comme si tu avais tous les murs que tu voulais. Mais pour avoir tous les murs, pourquoi tu ne le mettrais pas en diagonale? Pourquoi ce ne serait pas un petit peu comme la chita de la mezouza? Alors ça s'appelle Rochetor. Regardez, on refait dans les mots Rashi. C'est très fort, comment il dit. Veyamideno keneged Rochetor bemiksoa tzfonit mizrachit bealarson. Il choisit un côté et il le met en diagonale. Au mizrachit dromit, tout le côté exactement opposé. Keshamechitzot ma'aravit tzfonit. Denire noté leshte mechitzot ou mirze kearba mechitzot. C'est fort, hein? C'est-à-dire, il va aller en diagonale, et donc, dans la diagonale elle-même, il y a comme les deux côtés. C'est une force, c'est comme si tu tendais à réunir et appliquer deux côtés en même temps, mais en fait, la diagonale, elle relie en fait. Tu vois, la diagonale est faite comme s'il y avait les deux côtés, en fait. Bernienne comme approche. Denire noté de shte mechitzot ou mirze karba mechitzot. Et donc, en se penchant vers les deux parois, il ressemble à comme s'il en avait quatre. Rochetor i telem, oui, mais ane, shel sof sade, shatlamim kalim veolchim balarson, ze aroch mise meat. Alors, Rochetor, c'est comme un sillon, quand on fait le travail dans le champ. À la fin du sillon, oui, alors, et ils doivent aller aussi comme ça, en diagonale, un qui est long et un qui est court. Alors, est-ce que vous avez ici, regardons dans les petits dessins, qu'est-ce qu'ils ont expliqué là-dessus, page Zayin Amoud Aleph, d'accord? Zayin Amoud Aleph. Ouais, ils ont fait plein de dessins, hein, mamash, qu'est-ce que c'est beau. C'est incroyable, parce que là, il a dit, c'est comme s'il avait 4 murs. Ouais. C'est d'accord. Mais parce que. Mais... Il aurait dû faire 2 murs, un en diagonale, et il dit j'en ai déjà 3. Ça remet en cause tout le principe de la soukha à 4 côtés. Non, ah oui, mais la soukha à 4 côtés, il n'y a pas de soukha à 4 côtés. Il faut 3 ou 4 murs, mais le chidouche de la Lachal Moshe Missien, c'est que le dernier mur, il est tout petit, il peut faire qu'un tefar. Alors, comment il est ici, dans les dessins Ah, il n'a pas fait, ils n'ont pas fait le dessin ici. Ça veut dire si on va loin, hein, on peut dire que, en tout cas en cercle. Ouais, on va le faire ça c'est de la Gemara tout de suite qui arrive. Alors regardez Tosfot, regardez le petit Tosfot. C'est en faisant des pointillés entre la fin de la diagonale ouais. Et la queue. Ken. C'est une notion. La diagonale elle-même, c'est le quatrième. Non, la diagonale elle-même, elle représente deux côtés. C'est une réflexion très très profonde dans la géométrie. Les alchimistes, tu sais pas au Moyen-Âge tout ce qu'ils ont réfléchi avec ça. Ah bon? Hein, énormément. La diagonale, c'est Pélé Plaïm. Hein. Tu relis deux côtés en fait. Ouais. Alors, Veyamideno keneged roshtor yade tosfot. Afalgav de Kayotsebe, Amar beperek Kama de Iruvin. Oui, ite ate Uria de Avira de Aigissa ve de Aigissa umevatelle. Oui, Gabe varachav mieser amod ve Gabe or asla. Acha de Tefar mechitsa de Oraita ve ilcheta gemirela. Lo ate Avira umevatella. Tosfot, il dit une chose incroyable. Tosfot nous dit, on a vu d'autres marottes qui te dit, mais au contraire, quand on fait cette méthode-là, on perd le côté vertical et on perd le côté horizontal. Au contraire. Elle a dit non. Parce que ici, entendons bien, cette halakha, c'est les Moshe Misinaï. Elle est forte comme de la Torah. Et ce tefar-là, oui, les mots qu'il a dit ici, le tefar dont on a parlé ici, il est une mechitsa de Horaïta. Il est un vrai mur. Et il vient par halakha les Moshe Misinaï, et l'espace vide ne le gêne pas, ne le perturbe pas. Alors que d'autres notions,
quand tu essayes de faire du plein avec du vide, à un moment on te dit c'est vide quand même. Il ne faut pas non plus qu'il y ait trop de vide. Alors voilà. Alors, Shatik Rav. Alors, Rav, il s'est tu. Itmar Nami. Et Rav, il n'a pas su répondre. Et parce que l'Ir Ora Nachon, elle est très très bien cette méthode. Au lieu de le prolonger que dans un seul sens, aller dans le sens d'Yadlagon, c'est Chazak. Oui. Alors, Shatik Rav, il s'est tu. Quand on dit qu'il s'est tu, ça veut dire l'Ir Ora. Keinze Beitsava, Verroulé Rabbi Akiva Eger, il ramène beaucoup de notes. Des fois, quand il se tait, ça veut dire qu'il a été vaincu. Des fois, c'est quand il se tait, c'est qu'il n'a pas envie de répondre. Alors, Itmar Namé, on a aussi une memra qui nous dit comme ça, Amar Shmuel, Mishmede, Levi, Ma'amido, Keneged, Ayotse, il le met, ce petit effar, à la fin d'une des deux parois, Vechen, Morin, Bimidrasha, comme ça on enseigne quand on est dans la maison d'études, Ma'amido, Keneged, Ayotse. Rabbi Simon, Veitima Rabbi Yoshua ben Levi, il y a 2 maîtres. Alors certains disent c'est Rabbi Simon, certains disent c'est Rabbi Yoshua ben Levi. Amar, Oselo tefar sochek, umamido bepachot mishloshat fachim samour le dofan, vekol pachot mishloshat samour le dofan que le voûte damé. Alors maintenant vous allez regarder le 3e petit dessin sur les colonnes de droite et vous allez voir ici que nous allons parler maintenant d'un cas, alors là, vraiment, ça va nous faire un peu de souvenirs de Shabbat et de Hérouvin, c'est les 2 murs dont on a parlé jusqu'à présent, on les dit perpendiculaires. C'est-à-dire, ils sont collés, ils se touchent et ils sont à angle droit. Maintenant, on fait le roulement de tambour, de plus en plus difficile, et on va faire maintenant un mur en face de l'autre, ils ne sont pas reliés. Ouais. Okay. Et ils ne se touchent pas les murs. Et là, quand on a dit que la halakha, elle nous dit on peut avoir 2 murs et le 3e un tefar, là on va faire une construction, un montage, c'est le génie juif, la mamash, ça c'est Péléplay. Avec un tout petit peu, on fait des murs, on construit des palais. Regardez la classe. On a les 2 murs qui sont parallèles. Ils ne se touchent pas. Maintenant, dans l'espace entre les 2 murs, là où normalement il devrait y en avoir encore 2 autres, on va faire un petit mur d'un tefar, mais pas collé, hein, pas du tout. On va le mettre pas trop loin d'un des 2 murs, c'est-à-dire moins de 3 tefachim, parce que chez nous, quand on dit moins de 3 tefachim, on dit la voûte, c'est comme si c'était collé, et on va le prolonger, parce qu'une fois qu'il est là, quand il a son tefar, c'est comme s'il remplissait tout, et on a une belle souka de 3 côtés. Ça c'est très très fort. Oui, Armand. Écoutez cette histoire, Armand. Je ne dis pas le nom de la famille, sinon vous allez rire toute la semaine. Il y a une famille de juifs religieux à Paris qui parlent très très bien, un français très châtié, et ils ont appris à parler comme ça aux enfants. Donc les enfants, ils parlent comme la langue de Molière. Et alors une fois, il y a un arabe de la banlieue, il voit les 2 petits là, les 2 petits Bahor Yeshiva, ils font « C'est où le boulevard Général de Gaulle là ?» Alors, les enfants, ils l'ont fait bien, c'est très simple. Vous prolongez cette rue jusqu'à ce que vous arriviez à la perpendiculaire. Lorsque vous serez à la perpendiculaire, il vous suffira de prendre la parallèle et vous arrivez. Qu'est-ce qu'il a dit l'arabe? Tu as parlé de ma sœur, là, tu m'insultes, là? Il n'a pas compris les mots. Il n'a pas parallèle et perpendiculaire. Il a cru que c'était des gros mots. Alors, on se met, nous, bien d'accord. Ils sont parallèles, les murs. Ils ne se touchent pas. Ouais. Ils sont parallèles. Comment tu vas me faire une souka maintenant avec la lacha les Moshe Misinaï? Eh ben, quel est le problème? Je te prends une petite planchette large d'un tefar comme ça, je te la mets à un endroit entre les 2 murs. Mais quoi, tu fais qui touche le mur? Non, j'ai pas obligé de toucher le mur, parce que je vais faire la voûte. Regardez le petit dessin, vous le voyez le 3e. Non, la hauteur, elle est correcte. On ne parle pas de la hauteur, on parle de la disposition. Donc tu vois ici, tu vas avoir tu vas avoir ici ton petit mur, et ça va être comme ça. Alors c'est ce que et nous dit ici. Oui. Rabbi David Ashkenazi à Oran, Ouais. il avait la souka comme ça. Ouais. Parce qu'il y avait dans la terrasse de l'immeuble, il y avait 2 bâtiments, vous savez, des terrasses, il y avait 2 petits bâtiments qui étaient parallèles. Ouais. C'est comme un couloir entre les 2. Il avait utilisé les 2 murs comme ça parallèles. Ouais. Bon, à chaque fois, il faut envoyer la photo. Il faut envoyer la photo et discuter. Il faut regarder. Envoyez-nous la photo. Alors, regardez maintenant, on refait. Non, c'est bien. Comment il a dit ici? Ose
lo tefar sochek. Alors Rashi va nous dire ici tefar sochek, modedim be'arba etzbaot. Alors le tefar c'est comme la hama, il y a plusieurs modèles. Il y a le modèle très serré, le modèle moyen et le modèle large. La question elle est que quand on fait le tefar, quand on fait la palme comme ça là, est-ce qu'on écarte un petit peu les doigts ou est-ce qu'on les colle très fort? Ça fait pas pareil dans la mesure, c'est comme la hama, là il y a la hama de 5 tfachim, la hama de 6 tfachim. Alors là, celui-là, Rashi nous dit tefar sochek, modedim be arba etzbaot shenan nogot zubazu. Alors sochek, ça veut dire qu'il rit. Rire, ça veut dire être à l'aise. Être à l'aise, ça veut dire pas être collé, pas être écrasé. Oui. Et tefar sochek, modedim be arba etzbaot shenan nogot zubazu. Et les doigts ne se touchent pas. Devet tefar ou machiou, ce qui fait, en fait, c'est un tefar, mais un petit peu plus grand que d'habitude. Umamido bepachot umamido bepachot mi shosha, samour lechat adofanot ou pachot mi shishe kelevud, vavela kemechitza shel arba tfachim ou meshech asuka shiva, nimsa rubo shel dofan asui. Alors maintenant, heureusement qu'on regarde bien le Rashi, qu'est-ce qu'on fait? Nous ne sommes pas encore exactement dans le cas des deux murs l'un envers l'autre, en face de l'autre. On est encore avec les murs perpendiculaires. Mais le troisième mur, au lieu qu'il soit collé au coin nord-est ou sud-ouest, il va être un petit peu décalé. Donc notre tefar, on prend un tefar, une planche qui fait un tefar large. On la met comme ça. Et elle ne touche pas les extrémités d'un des deux murs, mais elle est séparée de moins de 3 tfachim. On va coller et on va dire la voûte, et la voûte, ça fait que c'était comme si c'était collé, et ça redevient le cas initial que nous avons ici parlé au début. Ça s'appelle plus la voûte si c'est plus que 3 tfachim. Ouais, on peut pas faire, dès que c'est 3 tfachim, on ne peut plus faire la voûte. La voûte, c'est parce que 3 tfachim, ça fait que la chose, elle est encore proche. Tout ça, c'est de la Moshe Messinaï, hein, mais on l'accepte. Amara Viuda, Souka Asuya Kemavoy, Kshera. Alors, deuxième cas, ça c'était, on était donc dans les murs qui sont perpendiculaires, et maintenant on parle de tout ce qu'on a parlé oralement. On a maintenant le deuxième cas, Maraviuda Souka Asuya Kemavoy. Elle est faite comme un mavoy. Qu'est-ce que c'est? Un passage, comme la petite rue ici, voilà. La souka, elle est faite comme ça. Tu as un mur ici et un mur ici. Kshera. Eh bien, c'est quand même kacher. Et Ve'oto Tefar, Ma'amido, l'école roi Sheirtse. Le troisième mur, il va le mettre là où il veut et il le fait de la taille d'un tefar. Rabbi Simon veitema Rabbi Yoshua ben Levi Amar, Oselo pas arba ou machéou, ou Ma'amido bepachot mishlosha samour le dofan. Vekol pachot mishlosha samour le dofan que la voûte damé. Nouveau cas. Vous regardez à droite, vous allez voir maintenant le dessin numéro 3. Enfin, il s'appelle le troisième dessin vers celui du haut, sur les côtés, vous voyez, qu'est-ce que c'est? Là, mavoy, ça veut dire les murs parallèles. Pourquoi? Parce qu'un mavoy, c'est un passage, comme une impasse, comme une petite ruelle. Et il va faire maintenant un mur, pas d'un tefar, mais de 4 tfachim. Il va le séparer de l'extrémité du mur de gauche ou de droite, comme il veut, moins que 3 tfachim. Et là, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Rashi, il nous dit, oui, j'ai oublié de te dire, on parle de la souka petite, la plus petite souka du monde. Alors, Ramim, combien fait la toute petite souka en tfachim? 7 sur 7. Alors maintenant, regarde ce qui se passe. Prends les murs. Prends, oui, 4. La planche que tu as mis de 4. Oui. Prends le lavoud que tu fais moins de 3. Et moins de 3, c'est comme si c'était plein et rempli. Donc maintenant, dans cette souka, tu vas avoir la majorité, puisque la moitié de 7, c'est 3,5. Comme tu as ici le 4 avec le lavoud, eh bien, tu as une majorité de souka qui a été faite. Et donc, d'après le Rov, c'est comme si elle était bien remplie. Alors regarde, ici tu vois, Rashi nous dit, ou mamido bepachot mi gimel, samour la chatadofanot ou pachot mi gimel que la voûte. Donc dès que c'est moins que 3 tfachim, ça te fait la voûte. Va viele kemechitza shel arba tfachim. Ça te fait qu'il y a déjà un mur de 4 tfachim. Ou mesher souka shiva, mais la plus petite souka du monde, elle fait 7. 4 sur 7, ça te fait une majorité. Venimsa rubo shel dofan asui. Qu'est-ce qu'on fait? On a construit la majorité d'un mur avec un petit peu de vrai bois et aussi une construction halachique, et on est arrivé à la majorité du mur. Voilà comment on a fait. Mais si on avait fait un mur de 1 tefar, déjà, ça aurait suffi. Oui, Nahon.
Alors c'est ce que la Gemara elle te dit. Mazal Tov, va acheter une bouteille de champagne cachère, regarde. Umaishana atam de kamarta sagir tefar shochek. Umaishana acha de kamarta bae pas arba. Bidiouk, mabrouk, c'est la question que la Gemara elle pose. Elle fait, tout à l'heure, tu nous as fait un système avec la petite planchette d'un tefar sochek, ça veut dire un petit peu plus qu'un tefar, et là, tout était bien. Et maintenant, pour arranger, tu me demandes 4 tfachim. Déjà tout à l'heure, avec un petit tefar un peu plus, tu es arrivé à arranger, maintenant tu me donnes 4 tfachim. Pourquoi? Alors la Gemara elle dit non. Hatam de ikash tedofanot keilchetan sagele be tefar sochek. Non. Dans le cas de tout à l'heure, le premier qu'on a appris, j'avais déjà 2 murs corrects. Et mon troisième mur, il se contente d'un tefar à la Chalé Moshe Messinaï. Donc, ouais, non, mais c'est des vrais murs. C'est des vrais murs maintenant. Ils étaient là, c'est des murs qui sont pour la souka. Tandis que quand tu récupères des murs, du Mavoy, je vois pas les murs de la souka. Ça, c'est un des pirouchim. On va regarder Bédiouk tout de suite comment Rachid dit, mais attention. Qu'est-ce qu'on a vu? On a dit, mais c'est pas pareil quand on a déjà la structure correcte que ce que de la Torah nous a dit, 2 murs corrects et le troisième. Le troisième, c'est sur ça qu'on a dit la halacha, les Moshe Messinaï, que un tefar va suffire. Petite parenthèse entre nous, un tefar large. On va voir pourquoi il faut un tefar quand même un peu large. Ouais, sochek. On ferme la parenthèse. Maintenant, deuxième cas, dans notre mavoy, moi j'ai pas vu la souka, hein. C'est de la récupération, je sais pas comment il a fait pour... Non pas qu'il faille que mes murs ils soient des murs lishma pour la souka, mais c'est que quand ils sont l'un en face de l'autre, j'ai pas vu où j'ai des mechitsot encore. Donc pour relier les 2 murs qui sont parallèles et plus perpendiculaires, il me faut du lourd, il me faut du 4. Oui, Rachid. L'exemple qu'on avait vu avant, finalement, c'était peut-être 2 murs qui étaient perpendiculaires encore, auxquels on rajoutait un tefar. Et ici, c'est des murs parallèles. Et les murs parallèles, c'est difficile de créer un espace fermé avec des murs parallèles. On fait un petit voyage pour se rappeler, c'était rigolo, c'était une Gemara qu'on a vue dans Hérouvine. Il a 2 maisons, une de chaque côté de la rue. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis des petits bois, une petite barre par le haut, un petit fil, et il a dit, voilà, bonjour, je voulais vous dire, mes très chers amis du quartier et chers voisins, j'ai privatisé la rue. Comment ça, il a privatisé? Ben oui, regardez, j'ai ma maison ici, les enfants, ils habitent ici, c'est pas pratique, donc j'ai fait comme ça, parce que vous savez, on a besoin d'amener la poussette, les enfants, les trucs. Ah oui, la rue, tu l'as privatisée. Là, vous voyez que pour faire une chose pareille, on est obligé de faire, pour le héros, on est obligé de faire des vrais murs. Pourquoi? Parce que c'est pas une forme normale. Par contre, quand tu es dans un recoin et que tu as déjà des parois, alors qu'est-ce qu'il faut? Il faut fermer un domaine, mais qui apparaît déjà. La Gemara nous dit ici, quand on a le modèle avec les 2 murs perpendiculaires, la Torah, elle a dit, dans ce cas-là, tu rajoutes un petit tefar, et ça 3 murs, et c'est super, hein, tu t'es fait ta souka. Par contre, quand tu as 2 murs qui sont que parallèles, j'ai pas compris, où il est l'espace? Et encore plus maintenant quand tu vas rattraper les murs qui sont les murs de la rue déjà. Alors là, tu peux pas te contenter seulement de le rattraper avec un petit effar, même sorek, tu es obligé d'avoir une planche de 4 tfachim. Voilà comment la Gemara elle a dit. Rachid de ce passage-là, Umamido bepachot mishosha, nous l'avons vu, et Mavoy mefoulash, non, on n'a pas vu encore. Non, c'est tout. Alors, on va reprendre la Gemara. La Gemara, elle nous dit ici, alors qu'est-ce que nous avons vu ici? Atam de ikash tedofan kekhatan sagele betefar sochek, achad de ikash tedofanot, ikapas arba'a, Shalom Yosef. Azin, ilolo. On reprend Amarava. Amarava ve'enan iteret, et là, betsuat apetar. Oh, là maintenant, on va rajouter une nouvelle notion. Attention. Cette souka que tu fabriques comme ça et qui est quand même, elle est mechoudéchette, elle est étonnante. Alors, il va falloir la permettre avec un des outils qu'on a appris dans la Masechet Hérouvine qui s'appelle Tsurat Apetar. Tsurat Apetar, ça veut dire tu vas me faire une planche qui monte, une autre planche qui monte et une planche par-dessus. Ça s'appelle Tsurat Apetar. Et là, c'est bien
parce que Tsurat HaPetar, c'est comme si c'était fermé. Vous vous rappelez toutes ces sougiotes-là? Des fois, pour permettre de porter, on va mettre une planche à gauche ou une planche à droite. Qui est-ce qui se rappelle ce que c'est? Michel, comment on l'appelle cette planche? Lechi. Et on met aussi une petite planche, une petite poutre par en haut. Comment elle s'appelle? Kora. D'accord? Alors maintenant, ça c'est une manière de permettre. Des fois ça suffit pas. Des fois, le domaine qui est en face, il est trop puissant. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va faire vraiment une paroi. La paroi, on peut faire un vrai mur. On a une permission, c'est qu'on peut faire la forme d'une porte. Et la forme d'une porte, ça nous donne l'image que c'est comme une muraille, et une muraille, elle a le droit d'avoir des ouvertures. Alors c'est comme l'ouverture, ça s'appelle Tsurat HaPetar. Donc on voit ici que la Gemara, elle ne permet pas si facilement. Et elle a dit, regarde, la Gemara nous dit au nom de Rava, Venan Iteret est là, et Tsurat HaPetar, il faut rajouter, et il faut faire mettre la forme d'une ouverture. Tsurat HaPetar, c'est, venez, mais bon, elle est costaud la Gemara d'aujourd'hui, mais quand même, alors venez, on prend 30 secondes. Tout ce que vous voyez, le grand Hérouv de Yerushalayim, oui, avec les poteaux télégraphiques et les fils qu'on rajoute et la petite chaussure qu'on voit comme ça. Je t'en prie, c'est que du vide. C'est que du vide. Où ils sont les murs? On dit, ça s'appelle Tsurat HaPetar. On fait Tsurat HaPetar, Tsurat HaPetar, et on fait plein de Tsurat HaPetar. Tsurat HaPetar, la forme de la porte, elle est un outil très, très, très puissant. Très puissant. Alors la Gemara, ce qu'elle te dit ici, il fait, ah non, mais dis-moi, il a des murs parallèles et maintenant il va me faire une souka. Ça va pas suffire, hein. Tu me fais une forme qu'on dirait une porte. Donc tu me mets les deux bâtons et tu me mets un bâton par-dessus. Ika de Amré, le même enseignement mais un peu différent. Ika de Amré Amarava Veniteret Nami Betsurat HaPetar. Là il rajoute un mot et dit, on peut aussi, cette souka avec les murs parallèles, la permettre avec Tsurat HaPetar. Ika de Amré Amarava Vitzrichana Mitsurat HaPetar, et certains diront, c'était Rava qui parle directement, il dit, et elle a besoin aussi de Tsurat HaPetar. Alors ouvrez le Mishnah Bura dans le Siman Tavresh Lamed, et alors là c'est la partie costaud, regarde, ouvrez le Mishnah Bura, Tavresh Lamed, c'est la partie costaud des halachot souka, ça c'est vraiment les questions, comment on fait pour permettre les soukot, incroyable mais vrai, etc. Vitzrichana Mitsurat HaPetar. Point. Alors, qu'est-ce que Rashi nous dit ici? Voilà, Hazak, Tavresh Lamed, voilà, bête, très bien. Kol advarim sherim le dofanot asuka, imayu shtaim zu etzel zu kemin gam, ose dofan sheyesh berochvo yoter al tefar, umamido bepachot mishlosha leechad adofanot, ve yamid kane, keneged oto tefar, ve yasela tsurat HaPetar. Venez, on fait la musique. Qu'est-ce que c'est? Les murs de la souka, regarde Yosef, il y en a deux qui sont faits comme la forme d'un gam, c'est-à-dire angle droit. Il y en a deux comme ça. Tu en as un vers le nord, un vers l'est, Hazak. Ça, c'est déjà le début. Ose Dofan, alors il fait le troisième mur comment? Sheesh Berochvo Yoter al Tefar. Tu prends un Tefar, tu fais un petit peu plus, rajoute quelques millimètres de plus. Uma Amido, et où est-ce que tu le mets? Tu vas le mettre moins de 3 tfarim d'un des deux murs. Hazak, jusque-là ça va, c'est exactement ce qu'on a vu. Veyamid kane, et il va mettre aussi comme un moche à balai ou un bambou, keneged oto tefar, en face de ce tefar, veya selat tsurat HaPetar. Et aussi, il faut qu'il lui fasse la forme d'une porte. Oui. Pourquoi? Pour réussir à finaliser la taille du mur. Oui. Et alors là, c'est un cumul de choses très très intéressantes. Le petit téphar qu'on met à moins de 3 tfarim, ça c'est le mur de la Torah. Ça c'est marche d'après la Torah. Le coup de faire le Tsurat HaPetar pour avoir style le mur complet, c'est des Rabbanan. Donc vous voyez que la Tsurat HaPetar vient des Rabbanan. Et le téphar pas loin du mur, et ce petit mur, cette petite planchette qui fait à peine un peu plus qu'un téphar, ça c'est la Lacha le Moshe Misinaï. Voilà, ça c'était dans Tavresh Lamed. Alors on continue. Oui. La petite planchette, Oui. elle va être reliée au mur par le srar. Non, ça compte pas ça. Mais ça fait une Tsurat HaPetar.
Non, parce que très souvent dans la soukha, les parois a le droit de pas monter jusqu'en haut du scar. Comme on a vu par exemple la soukha de la reine Hélène, les gens en classe, ils aiment respirer, ils n'aiment pas être étouffés. Il y a une espèce de... Alors jusque là où va, on n'est pas en train de parler du scar. On n'utilise que le mur, et pour bien réfléchir, on prend un mur qui ne monte pas jusqu'en haut de la soukha, comme ça, ta tête, elle est uniquement dans le mur. Alors, c'est ce que la Gemara nous a dit ici. Oui. Qu'est-ce que va dire Ravashi maintenant? Ravashi ashkeche le Rav Kahana de Ka'avid Tefar Sochek ve Ka'avid Surat HaPetar. Alors Ravashi, il voit la soukha de Rav Kahana, et Rav Kahana, eh ben, il est mahmir. Il fait Tefar Sochek, donc il a mis les deux murs perpendiculaires. Après, il a pris la petite planche qui fait un Tefar un peu plus. Il a mis à moins de 3 Tfachim du mur. Et à part ça, il a mis aussi un système pour faire la forme d'une porte. Il fait les deux. Alors Ravashi voit Rav Kahana, de Ka'avid Tefar Sochek, de Ka'avid Surat HaPetar. Amarle, lo savar marle de Rava, de Amar Rava, veniteret name bet Surat HaPetar. Il lui dit, tu te rappelles qu'on a ramené l'enseignement de Rava? Rava, il n'a pas dit comme toi. Rava, il a dit, on peut aussi la permettre avec Surat HaPetar. On entend de ces paroles que c'est ou l'un ou l'autre. Et toi, tu fais les deux. C'est un peu... C'est pas obligé de faire les deux. Oui. Venez, on rigole, on se détend une minute parce qu'elles sont dures, ces pages. Elle dit, dis-moi, comment on fait pour que le pantalon y tienne? Eh ben, tu as la ceinture, ou tu as les bretelles. Choisis. Et il met la ceinture et les bretelles. Non. Écoute, on a dit l'un ou l'autre. L'essentiel, c'est que ça tienne. Et là, tu vois, il a et la ceinture et les bretelles. Dis-moi, toi, tu tiens pas l'enseignement du maître qui dit que l'un ou l'autre, ça suffit? Aussi, le parachute, tu vas mettre. Pourquoi tu as peur? Alors Ravashi, il voit la soukha de Rav Kahana, c'est marmire. Hein. Alors là, vraiment. Mais même Rava, il n'a pas dit qu'il fallait faire les deux. Il a dit qu'il fallait faire l'un ou l'autre. Alors pourquoi tu fais les deux? C'est vrai. Amarle, et il lui dit, parce que tu crois qu'il n'y avait qu'un seul enseignement. Il y a plusieurs enseignements. Moi, je fais attention aussi à l'autre enseignement. Amarle Anna, qui idar lishna de Rava svirali. Non. Toi, tu connais une version de ce que Rava a dit. Moi, je connais une deuxième d'Amarava. Vetsricha name Surat HaPetar. Et c'est ce que vous voyez dans le Shulchan Aruch. C'est rapporté, Behemet, qu'il faut les deux. C'est-à-dire que dès qu'on a des murs qui sont des murs parallèles, pour créer l'espace de la soukha, il faut du plus lourd. Oui. Alors Rashi nous dit ici, Shte dofanot, shlemot kilchetan, kimingam, de enirot mefulashot kihai. Alors voilà. Oui, Rashi nous dit ça, un mot très important, il dit, il ne faut pas que ça ait l'air parallèle. Parallèle, c'est plus dur à permettre. Mais maintenant, quand ils sont bien, c'est-à-dire qu'ils sont perpendiculaires, alors venez, on fait ce Rashi-là, on en fait quelques-uns. Alors on a dit, mais comment ça ressemble le Tsurat HaPetar? Kane mikan vekane mikan vekane al gabeem. Tu prends un bambou à droite, un bambou à gauche et un bambou par-dessus. Oui. Ve'achaka amar Rava de tefar sheshaninu bebraïta she matir bedofan shlishit eno matir elaim ken asu leoto tefar Tsurat HaPetar al pene kol adofan kulo. Et maintenant, on te dit un grand ridouche. Nous, au début, on a dit, mais non, le troisième mur, il n'y a pas besoin. Tu fais une planchette d'un téphar, tu le mets sur les côtés, ou tu l'espaces un petit peu, ça suffit. Et bien maintenant, on te dit, mais non, il faut que tu fasses un mur. Le reste du mur, il faut que tu le complètes avec Surat HaPetar, Keisad, Kane shel Chatsi Tefar, Etzel Ayotse, Vekane shel Chatsi Tefar, Bimiksoa shekenegdo, Vekane al gabeem mize laze. Avele keilu kol adofan satum, de petar sheyesh lo tsurat petar, stima ma'aliatahi beperek kama de Yeruvin, vezeu tefar she'amru chachamim. Et alors là, maintenant, un chidouche, on tombe par terre. Au début, on a dit, oui, tu prends une petite planche, elle est de 8 cm, et elle est de 9 cm, allez, on va dire comme ça, tefar soche, et tu la mets sur le côté, ou tu la mets un petit peu décalée, mais pas du tout. Alors, je vois que tu n'as pas compris. C'est pas une petite planche de 8 cm, c'est deux manches à balai de 4 cm chacun de largeur.
et avec un autre manche à balai qui les relie jusqu'à la fin du mur. C'est ça le téphar dont on a parlé. Toi, tu croyais que maintenant, un troisième mur, tu vas me le faire avec une planchette comme une latte de parquet. Tu connais, Youssef, les lattes de parquet? Les longues, là. Tu la prends, tu la mets debout. Bon, ça fait un téphar, c'est large comme ça. D'accord, nous pas, regarde. Fait comme ça à peu près. Les belles comme ça. Et voilà, tu la mets. La Gemara, mais pas du tout, mais t'as pas compris. C'est 8,7 cm. Tu les coupes en deux, tu me fais 2 manches à balai, et après tu fais un autre manche à balai qui va jusqu'au reste du mur, et tu m'as fait une porte. Or, une porte, nous dit Rachi, la forme de la porte, c'est comme si c'était fermé. Voilà. Vous avez vu? Allez. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On peut maintenant réviser pour ceux qui sont avec nous depuis longtemps, hein, Youssef, on l'a fait au moins 100 fois celle-là. Le maire de Lyon, un jour, il reçoit les Juifs. C'est vrai l'histoire. Il y a longtemps, hein. Et les Juifs, il lui dit, voilà, bonjour monsieur le maire, on a une requête à vous faire au nom de toute la communauté. On voudrait pouvoir fermer un quartier central dans la ville de Lyon pour permettre aux Juifs, pour des raisons de Torah, de porter. Il dit, vous voulez me fermer un quartier comment vous voulez que je vous permette, je vous donnerai ça? Il dit, non, vous savez, nous, on fait comme ça. Quand on voit 2 poteaux, oui, et le fil par-dessus, oui, pour nous, c'est comme si c'était une porte, c'est comme si c'était une muraille, et donc, ça ne gênera en rien, mais pour nous, pour qu'on puisse porter, c'est comme ça. Alors le maire, il dit, quoi? Vous êtes capable, en visualisant 2 poteaux et un poteau par-dessus, de voir la forme d'une porte, et donc de considérer la porte comme s'il était fermée, et donc de voir une muraille? C'est extraordinaire. Après, il a réfléchi, il a dit, j'ai une idée pour vous. Ne faites rien, et imaginez qu'il y a un poteau et un fil. Elle est bien cette histoire. Maintenant on comprend. Pourquoi? Pourquoi? Non mais où est l'erreur? C'est que nous, on ne peut pas faire qu'avec le médamé. Il faut qu'on ait un petit support de matière. Donne-moi un manche à balai, donne-moi un fil, je te fais quelque chose. Mais avec rien, hein, c'est que du médamé. Hein? Alors rappelez de ça. Si je veux écrire dans le ciel Shabbat, ouais, voilà, regarde, j'écris maman, je t'aime avec les doigts. Il a écrit Shabbat. Non, il n'a rien écrit du tout. Par contre, s'il prend son doigt, il écrit sur la buée de la vitre, déjà ça c'est interdit. C'est pas de la Torah, mais c'est interdit. Pourquoi? Quand on est sur le support et sur quelque chose qui est concret, c'est comme ça. Alors voilà ce que la Gemara dit. Donc le téphar, bouleversement, ça n'a rien à voir avec le téphar qu'on croyait qu'on mettait la petite planchette, la latte de parquet, on la collait à gauche ou à droite. Ça dit, mais non, c'est quand tu as repris les 2 poteaux à gauche et à droite, c'est ça qui te fait le téphar. Alors, veniteret name, betsurat apetar nous dit Rashi, mashma de tefar sheshani nous rainu ke de piresh Rabbi Simon leel, ose stimat tefar, etzel ayotse, vatarava le memar de imasat surat apetar al pene kol adofan, beshne kanim kol shehu, vekane al gabehem, oui, kaile, bimkom tefar, ou marchir le kevate, de oai, marcher. Qu'est-ce que dit Rashi qu'on a lu vite, Mechila? C'est de dire que, mais non, c'est l'un ou l'autre, tu n'es pas obligé de faire les deux. Vetzricha namet surat apetar mashma de tarvayu bainan tefar etzel ayotse vekane bezavit shekenegdo vekane shel gabehem kai mitefar ze lekane shel zavit. Alors, qu'est-ce qu'on a vu? Et il dit, Nachon, je sais pourquoi tu me dis ça. Parce que toi, tu crois qu'il n'y a qu'un seul enseignement de Rava, et dans l'enseignement de Rava, c'est ou l'un ou l'autre. Il y a un autre enseignement de Rava qui dit que c'est l'un et l'autre. Voilà, on a regardé ce petit passage. Alors, on a dit, Shtaim keil chetan, 2 murs comme il faut, et le 3e tefar, Amarava. Vechen le Shabbat. Voilà, ça c'est une des grosses sougiotes de la Masechet. C'est à cause de cette phrase-là que ça se complique un peu. Parce que nous, on est maintenant dans la route de Sukkot. Mais un des maîtres, il va dire, oui, pareil pour Shabbat, hein. Et il va dire comme ça, Migoda viadofan linyan souka, aviadofan linyan Shabbat. Puisque pour la souka, ça s'appelle que c'est un mur, alors aussi pour Shabbat. Où est-ce que ça va nous déranger, enfin nous intéresser spécialement? C'est quand on va être dans le Shabbat qui se trouve dans la fête de Sukkot. Maintenant, je vais voir le Rav. Je dis, dites-moi, on est en colonie de vacances avec les enfants, là, vous ne pouvez pas nous arranger un petit hérouve, là, on met un fil et tout. Et le Rav, il fait, si vous croyez que vous allez pouvoir porter les sidours et les chaises avec le fil, il va t'apprendre les lois de Hérouvine, et il faut arriver de bonne heure, pour faire le camp bien cachère. Très bien. Maintenant, je demande, si c'était pour la souka, ouais, c'est bon, super. Alors maintenant, je vais le retourner, je fais, et si on est Shabbat de Soukat pendant Soukot? Elle est Chazak ou pas celle-là? Ça, c'est une vraie colle des Chachamim.
Souka, tu m'as dit que c'était bon. Et maintenant, tu me dis, puisque c'est bon pour la Souka, c'est bon pour le Shabbat. Alors, ça ne veut pas dire qu'on est en train de revisiter toutes les halakhot du monde toutes les halakhot du monde de Shabbat, mais qu'au moins, quand on est... En fait, est-ce que la Souka peut être réchute à Rabbi? un peu, non, c'est pas ça la question, mais un petit peu. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux quand je fais des murs Shabbat dans la vie, et qu'est-ce que je veux quand je fais des murs pour la Souka? C'est ça la vraie question. Est-ce qu'il y a une différence où je dis non? La Torah, elle m'a dit que ça s'appelle un mur, eh bien ça s'appelle un mur. Et ça s'appelle un mur pour tous les domaines. Pour l'impureté, pour la pureté, pour la Souka, pour le Shabbat, pour savoir si c'est un mur à Berlin. Tous les murs, c'est un mur. Eh ouais, The Wall. Eh ben vous voyez, tous les murs, c'est un mur. Ou alors on fait, mais pas du tout, chaque domaine, c'est différent. Shabbat, c'est pour créer, comme tu as dit, c'est pour créer un reshoot. Et Souka, ouais, c'est pour permettre d'habiter dedans. Ou Shabbat, c'est fait pour habiter. Non, alors on va regarder. Alors la Gemara, elle nous dit, oui, et vechen l'inyan Shabbat. Puis, vechen les Shabbat. Migod aviadofan l'inyan Souka, aviadofan l'inyan Shabbat. La Gemara va objecter tout de suite, et tu vas bailler, ou miamrinan migo. Mais ça va pas ou quoi? Tu vas exporter les lois de Souka dans Shabbat. Mais non, mais on dit pas ça. Vatania, dofan Souka, que dofan Shabbat. On a dit, regarde, le mur de la Souka, il va ressembler au mur du Shabbat, ou bilvad shelo yeben kanele chavero shloshat fachim. Oui. Mais tu peux faire des murs avec des balais. Tu plantes des balais, et même si le mur il n'est pas complet, du moment qu'entre chaque balai il y a moins que 3 tfachim, à chaque fois tu fais le voûte, et c'est un bon mur. Oui. Et veyetera Shabbat al Souka. Mais tout de suite, tu vois que Shabbat n'est pas comme Souka, il est plus grave que Souka. Shabbat à la parous. Pour Shabbat, il faut qu'il y ait plus de plein que de vide. Pour créer un espace de Shabbat, il faut qu'il y ait une impression que tu vois plus de plein que de vide. Si j'ai plus de vide que de plein, où est-ce que j'ai créé un reshoot? Ma she'en ken besouka. Alors que dans la Souka, non, je suis pas obligé d'avoir plus de plein que de vide. Oui. Alors, Maïlav, la Gemara dit, tu vois bien, c'est ce qu'on dit. Maïlav yetera Shabbat des Souka à Souka. Et voilà la finesse. On n'est pas en train de comparer les notions générales de Shabbat et de Souka, mais on est en train de parler de est-ce qu'il y a une différence entre le Shabbat de Souka et les autres jours? C'est le Shabbat, mais qu'à l'intérieur de la Souka. Oui. Velo amrinan migo. Et donc, tu vois ici qu'on ne dit pas, eh ben, puisque c'est un mur pour Sukkot, alors c'est aussi un mur pour Shabbat. Pas du tout. Alors la Gemara, elle dit non, c'est pas ça. Lo. Yetera Shabbat de Alma al Shabbat de Souka. Non, pas du tout, c'était pas ça. C'était une considération au contraire entre un Shabbat normal et un Shabbat qui se passe pendant Souka. Voilà. Oui. Donc vous comprenez que quand on fait les bambous, quelle taille il a le bambou? Un doigt, comme ça. Et maintenant, entre un bambou et un autre, combien il y a? Moins que 3 tfachim. Après un autre bambou. Si vous faites le calcul de la surface pleine par rapport à la surface vide, c'est plus que du gruyère. Plus. Un doigt, ouais, et 3 tfachim un peu moins. Un doigt et un peu moins de 3 tfachim. Donc il y a beaucoup plus de vide que de plein. Alors on te dit, oui, dans la souka, c'est pas grave, ça va. Alors, la Gemara nous dit, oui, mais si c'est ça, si tu me compares le Shabbat normal avec le Shabbat de Souka, j'ai une question. Yachil itnename yetera Souka de Alma Souka de Shabbat, on aurait dû dire exactement la même chose. Ah, la Souka de d'habitude, elle est plus forte que la Souka de Shabbat. Deilu Souka de Alma, baete farsochek, veilu Souka de Shabbat, lo baete farsochek. Regarde, la Souka d'habitude, quand tu prends le Tefar, il faut que tu prennes le Tefar, le modèle large, qui rigole, qui est large. Veilu Souka des Shabbat, mais si c'était la Souka de Shabbat, l'oba et Tefar sochek, vesageb elechi, et ça suffirait de mettre une petite planchette comme un lechi. Dea hatu dea mart, siker al gabe mavoy, sheshlo lechi kacher. Alors voilà. Maintenant, on va reprendre un autre cas. On a un passage. Et ce passage-là, vous voyez, qu'est-ce qu'il a fait? Voilà, ici, là, regardez, mamache, en bas de la fenêtre, vous voyez ça. Qui mieux que nous? Voilà, qu'est-ce qu'on fait? Oui. On fait, là, on met des petites planches qui relient un mur à l'autre, et on va prendre des palmes, on met. Ah, quelle belle souka on a. Magnifique. On a pris un mavoy,
Nous, on est les gens du quartier, et on s'est fait une souka magnifique. On imagine qu'il n'y a que les deux murs. Là-bas, c'est non seulement une sourate Pétard, mais c'est un vrai char. Ouais. Donc là, il est fermé d'ici. Donc on a 3 côtés magnifiques, magnifiques, magnifiques. Ici, il n'y avait pas. S'il n'y avait pas. Dans certains passages. Mavoy, mes foulages. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Voilà, il a mis des palmes sur un Mavoy, chez Eshlo Lechi. Et qu'est-ce que le Mavoy, il avait? On voulait le permettre, comme ma secrétaire Rovine. Donc à l'entrée, qu'est-ce qu'on a mis, Youssef? Une petite planche. Et ben voilà, j'ai mon téphare là. Regarde, j'ai les 2 murs, et le 3e, comme tu voulais tout à l'heure. Voilà, ça j'ai arrangé. Alors la Gemara nous dit, lo, aou, lo itzrichale, ashta mikilta le hamirta, amrinan, mi hamirta le kilta lo kol sheken. Alors la Gemara dit, mais non, regarde. Quand on a parlé, puisque tu dis que c'était un dophane pour la souka, c'était capable d'être aussi un sofa, un mur pour le Shabbat, ça, qu'est-ce qui nous gênait? Attends, la souka, c'est pour Mekayem une mitzvah. Shabbat, si on plaisante, c'est Otsa'a, c'est Chayav Skila, c'est un issour très 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 grave. Ne me dis pas que comme dans un domaine léger comme la souka, c'était un mur, oui alors donc pour Shabbat, et Shabbat on joue avec notre vie. Hein. Par contre, si tu me dis que dans Shabbat c'est un mur, je suis d'accord d'accepter pour la souka. Parce que si déjà dans Shabbat qu'on est sévère, on a accepté que c'était un mur, c'est sûr que je vais l'accepter dans la souka, donc ne me fais pas dans l'autre sens. Alors la Gemara, elle nous dit Goufa. On reprend le passage. Goufa, ça veut dire on fait comme le zoom, on regarde. Pas le zoom qu'on parle entre nous. Hein. On fait un gros plan. Goufa, on reprend. Amar Rava, et on tourne la page. Siker al-gabe mavoy shieshlo lechi kshera. Donc tu m'as dit, il a mis la souka sur la ruelle et elle a un lechi. C'est kasher. Vamarava, siker al-gabe passé biraot. Oui, kshera. Oh, vous vous rappelez nos passés biraot? C'est bien d'avoir vu Hérouvine avant. C'est des murs qu'on met en perpendiculaire, qu'on fait des coins, et on peut espacer d'une certaine longueur de combien de dos de vache, et au milieu il y a le puits, et on considère que c'est comme si on avait fini, on fait une maison, un reshoot, comme ça quand on va puiser l'eau du puits, parce que le puits il est profond, il fait 10 fahim, et il a 4 sur 4 de largeur, donc il a un vrai reshoot et achid, on va prendre de l'eau pour donner à manger aux animaux, et donc on va faire une autre ça. Alors on a fait passer biraot. Maintenant regardez ce qu'il a fait. Il a fait une souka sur les passés biraot, on a dit que c'était kshera. La Gemara, elle fait, waouh, alors là, dis donc, tu as fait fort, hein. Vetzricha, la Gemara nous dit, donc tu m'as donné plein de cas pour me montrer que c'était kasher. Vetzricha, deyashmainan mavoy, si on avait enseigné, on a besoin de tous les cas, si on avait enseigné que le cas de la ruelle, mishum deikashte dofanot mariata, je dis, écoute, je peux regarder comme ça. Et dire que quand je vais faire la souka ici, là, dans la petite rue, j'ai 2 murs qui sont extra, c'est des vrais murs. Donc là, ils sont vraiment très bien. Aval gabe passé birot, delikashte dofanot maliata. Tu m'excuses quand tu as fait le petit coup avec les coins, là. Aucun n'est un vrai mur. Pourquoi? Parce que dans les passés biraot, qu'est-ce que c'est? C'est une amas. Et en plus, aujourd'hui, on va voir qu'on peut le faire même plus tôt. Azimalo, j'aurais dit que non, ça c'était exagéré. Veyesh ma'inan passé birot, mais si à l'inverse, j'avais enseigné, sous-entendu, que le cas des passés birot, mishum deika sham arba dofanot, aval siker al gabe mavoy delika sham arba dofanot, et malo, j'aurais dit, tu m'excuses. Moi, je suis plutôt un admirateur des passés birot, parce que j'ai 4 murs, hein, quand je regarde. 1, 2, et 3, 4, j'ai vraiment des murs. J'ai des murs comme il faut. Ah, ils sont pas très pleins, d'accord, mais au moins j'en ai le nombre que je veux. Tandis que d'après toi, quand ils sont 2 murs parallèles, où j'ai fait un espace, où j'ai une souka ici. Alors, veyash ma'inan hanetarte, et si on avait enseigné les deux, j'aurais dit, ok, michamirta le kilta, aval mikilta le chamirta, imalot sricha, j'aurais eu la question de tout à l'heure en disant, si tu me montres que c'est un mur, effectivement, pour le Shabbat, je suis d'accord d'accepter que c'est un mur pour la souka, qui peut le plus, peut le moins. Mais quand tu me dis que c'est un mur pour la souka et tu veux me l'exporter pour le mur de Shabbat, je dis non, Shabbat c'est trop dangereux. Donc voilà pourquoi j'ai besoin de tous les enseignements. Alors, Usheramata Meruba Mitsilata, là on vient de finir un grand passage difficile. Maintenant, on a aussi un critère important. Oui, on a dit que s'il y a trop de luminosité par rapport à l'ombre dans la souka, alors la souka elle est psoula. Demande la Gemara, elle enseigne la Gemara dans la Braïta, Tanu Abanan, Hamata michamat sikur velo michamat dofanot. Dis-moi, l'ombre dont on parle, on est d'accord, hein? On parle de l'ombre produite sur le sol
par le toit lui-même. On ne parle pas de l'ombre que font les murs. Rabbi Ishaya Omer, Af Mihamad Dofanot, il dit non. Alors là, Béhémet, ça c'est heureusement que la halakha n'est pas comme lui, parce qu'il n'y aurait pas beaucoup de Sukkot Shirot, il dit non. Je regarde aussi l'ombre qui est produite par les parois, par les murs lui-même. Et là, comme on avait vu avec la culmination et le calcul de l'angle, etc., là, ça devient compliqué, parce que à quel moment de la journée tu veux me vérifier cette halakha? Et puis, il y a tout le temps de l'ombre avec les murs. Et donc, on ne tient pas comme ça. Amara Viemar Bar Shalmaya, Bishme de Abaye, Maïtama de Rabbi Ishaya, Dirtiv Vesukot al Aaron. Non, que le pasuk attendait. Vesamta Sham et Aaron, Aedut, Vasakota al Aaron et Aparochet. Le mot, il est le même mot que Souka. Ouais. Et il veut dire, tu vas recouvrir le coffret, ouais, et le couvercle. Oh! Alors, qu'est-ce que nous disons ici? Tu vois qu'il y a marqué Vesachota al Aaron et à Kaporet, Mechitsa. Oui. Qu'est-ce que tu appelles la parochet, pardon? Non, j'ai mal lu, je suis désolé. Et Vesachota al Aaron et à parochet, pas Kaporet, parochet, c'est-à-dire la tenture. Parochet Mechitsa. Alors la parochet, elle est un rideau, elle a le statut d'une mechitsa. On ne rentre pas tellement maintenant dedans comme on fait pour un rideau, pour que ça soit une mechitsa. Il faut, si c'est un rideau qui soit très gros et très lourd et qui ne bouge pas trop avec le vent, alors là il est une bonne mechitsa, si c'est la sugia de mechitsa omedet beruach metsuya. Sinon, on laisse qu'on lit comme on dit. Veka kariera hamana sachecha. Donc tu vois que la Torah, elle l'a appelé quand même Sachecha, elle l'a appelé quand même une souka. Donc on voit que même une paroi, elle doit avoir les lois de la souka. Et donc que l'ombre, il ne faut pas qu'elle vienne, qu'elle soit seulement produite par le toit. Alma mechitsa, kesachar bainan. Donc même la mechitsa, elle doit être comme le toit. De la même manière que dans le toit, il y a des halachot d'ombre et de lumière. De la même manière dans les murs. Verabanan, eux ils disent mais non, c'est pas comme ça qu'on lit le pasouk, c'est pas ça. Verabanan ou des nikov be pourta, des mirze keschar. Eux ils disent non, Rabanan, eux ils te disent vesachota, c'est le replier un petit peu pour le faire comme si c'était un toit, c'est-à-dire une forme que tu vas imposer, qui va faire que ça recouvre, mais pas que ça recouvre complètement et qu'un mur égale une souka, juste que c'est un repli. Amarabaye, Rabbi. Rabbi Oshaya, Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon, Rabban Gamiel, ou Bet Shammai, Rabbi Eliezer, Acherim, Kulehu Sviraleu Suka Dirat Keva Bainan. Alors on va reprendre maintenant une considération. On va voir que une grande partie des maîtres exigent que la souka, elle soit dans sa forme ou dans sa structure comme une demeure fixe. Rabbi, alors on va les reprendre un par un. Donc c'est le contraire de ce qu'on a appris jusqu'à présent, que il fallait, comme on avait vu Rabba, et on avait vu Rabbi Zira et Rava. Rava, il avait dit, ouais, il faut que vous résidiez une hara, il ne faut pas qu'il y ait des murs trop hauts, etc. Ça, c'est ceux qui veulent que la souka, elle est dirat haraï. Ouais. Et il y a qui tiennent, non, la souka, elle doit être costaud. La souka, elle doit être un guéder de dirat keva. Alors, Rabbi Detania, Rabbi Omer, kol souka she'ein ba arba amot al arba amot, psula. Qu'est-ce qu'il te dit, lui? Il n'accepte pas la toute petite souka minuscule. Il te dit, mais non, quel 7 fachim sur 7 fachim? Mais moi, 4 amotes sur 4 amotes, 2 mètres sur 2 mètres. Donc il veut que ce soit quand même une dira qui soit, tu vois, importante. Alors ça s'appelle Keva. Rabbi Oshaya Hade Amran, c'est ce qu'on vient de voir ici maintenant. Rabbi Yehuda Detnan, souka sheigavoa le ma'alam yesrim ama, psula, Rabbi Yehuda marchir. Rabbi Yehuda, il n'a pas de souci avec la souka quand elle est avec des murs très hauts. Eh ben, il l'accepte. Pourquoi il l'accepte? Parce que c'est bien, la souka, les dirat keva. Rabbi Shimon, Detania, Shtaim keil chetan, ve gimel afilu tefach. Donc tu vois que lui, il veut 2 murs entiers et le 3e aussi, sauf que l'alacha le fait. Donc puisqu'il veut 3 murs, c'est qu'il veut quelque chose qui ressemble à une dirat keva. Et Rabbi Shimon Omer, gimel keil chetan, ve arba, Afil et afilu tefar. Là, tu voyais que Rabbi Shimon, lui, Rabbi Shimon, il est sévère. Non, il veut que ça ressemble plus à une maison. Il veut 3 murs entiers. Et le 4e, il permet. Mais ça veut dire ça fait un espace bien, comme une maison. Rabban Gamiel Detania, Ose Sukato Berosh Agala, ou Berosh Svinato.
ou berosh asfina, quelqu'un ferait, ça c'est une souga extra, quelqu'un fait une souka sur une charrette, aujourd'hui est-ce qu'on peut faire une souka sur une voiture, au berosh asfina, ou à l'extrémité de la proue du bateau par exemple, Rabban Gamiel Possel, et Rabbi Akiva Marchir, qu'est-ce que tu vois ici? Rabban Gamiel dit, mais c'est pas, non, c'est un manque, c'est pas une vraie dira fixe, ça me manque. Bet Shammai Detnan, Mishaya Rosho Verubo Vesuka, il y avait celui qui avait la tête et la majorité du corps dans la souka, Veshulchano Betor Habaït, mais la table elle est dans la maison, Bet Shammai Poslim, pourquoi? C'est pas une vraie maison ça. Ou Bet Hillel Marchirin, et Rabbi Eliezer Detnan, Ose Sukato Kemin Srif, il a fait comme une hutte de chasseur, au chez Samcha Lekotel, ou alors il a pris comme des palmes, et il les a penchées sur le mur, ça fait un triangle, et sous le triangle il rentre. Alors qu'est-ce que c'est ça? Rabbi Eliezer Possel, les fiches en la gag, Rabbi Eliezer il dit mais non, il faut qu'il ait un toit, et Chachamim Marchirim, donc tu vois que il faut aussi avoir un toit. Donc c'est plusieurs notions, chacun selon sa méthode, que la souka, elle doit être une maison, elle doit être une habitation quand même. On ne peut pas trop tirer dessus. Et Acherim, Detania Acherim Omrim Souka Souya ke Shovar. Alors elle est faite comme un poulailler, c'est-à-dire elle est ronde. Quelqu'un a posé la question tout à l'heure de la souka en rond, voilà c'est là, Psoula. Les fiches et En la Zaviot. C'est pas une maison, c'est un truc rond ça. Amar Rabbi Yochanan Souka Souya ke Kivshan. Et si elle est faite comme un kivshan, alors Rachid nous explique, Agula deletle et deletle et keacherim. Elle est ronde. Alors on va dire comme ça. Là, il va falloir que tu calcules la circonférence pour voir combien de gens tu peux mettre et selon ça, tu auras la taille bonne de la souka. Im yeshbe ekefak et delishev bakaf daled bene adam. Si dans la circonférence, tu arrives à asseoir 24 personnes, shera, veim lav, psula. Alors il m'a dit, ça va comme qui? Keman, Kerabi, Damar, Kol Soukashen, Arba Amot, Arba Amot, Psula. Eh bien, il dit, c'est Rabbi, parce que le rond que tu vois avec les 24 personnes, c'est une forme géométrique qui est en rapport avec le carré de 4 sur 4. On va voir si un carré inscrit, un carré inscrit, et la quadrature du cercle, tout ça, c'est pour la page de demain, Chazak, bravo.